Il aime la personne qui t'a fait du mal. Ne pense pas que tu es le seul que le Seigneur aime. Le Seigneur dit, je ne veux pas que les méchants meurent dans ses péchés, mais je veux qu'ils se convertissent et qu'ils aient la vie. Et il te met toi dans l'obligation de pouvoir pardonner à celui qui t'a fait du mal. Recevoir le pardon, c'est une bonne chose. Mais le Seigneur voudrait qu'aujourd'hui tu apprennes à donner le pardon. Tu es bloqué dans tes affaires. Tu souffres dans beaucoup de choses parce que tu n'arrives pas à pardonner à ceux qui t'ont fait du mal. Tu gardes la rancune au fond de ton cœur. Tu cherches comment te venger. Tu as pardonné à moitié. Dans ton cœur, il y a la rancœur. Il est important que tu saches aujourd'hui que le Seigneur veut que tu t'acquittes de cette dette. C'est cette dette qui te maintient toi-même prisonnier. En refusant de pardonner à ton frère, en refusant de pardonner à ta soeur, tu es toi-même prisonnier. Tu te gardes prisonnier. Parce que Jésus nous a dit que si tu pardonnes à ton prochain, ton Père Céleste te pardonnera aussi. Mais si tu ne pardonnes pas, ton Père Céleste ne te pardonnera pas non plus tes offenses. Toi-même, quand tu pêches, tu as besoin de pardon. Tu voudras bien que l'homme à qui tu as fait du mal ou la femme à qui tu as fait du mal te pardonne, ait les mêmes égards qu'auparavant envers toi, qu'il ait la même considération. Voilà ce que tu voudras bien avoir de la part de celui à qui tu avais offensé. Il faudra que tu comprennes que la personne qui t'a fait du mal a également besoin que tu la comprennes, que tu la pardonnes, que tu aies pitié d'elle. Cette personne a besoin que tu aies la même considération qu'avant, que tu lui fasses encore confiance. De même que toi, tu as besoin qu'on te fasse confiance quand tu as péché et que tu as besoin du pardon. De même, lui aussi a besoin de ta confiance, que tu lui renouvelles ta confiance, que tu aies pitié de lui, que tu le pardonnes. Le problème n'est pas surtout de recevoir le pardon. Tu peux demander pardon au Seigneur et tu recevras. Mais le problème aujourd'hui, c'est que toi, tu donnes le pardon. Que tu apprennes à donner le pardon. Voilà ce que le Seigneur veut que tu fasses en ce jour. Et c'est le message qu'il t'apporte. Qui, aujourd'hui, d'entre nous, peut dire qu'il n'a pas de dette envers quelqu'un? Si tu n'as pas de dette, je crois que tu comprends ce que je suis en train de dire. Si personne ne t'a fait du mal, c'est une bonne chose. Mais si quelqu'un t'a fait du mal, il est important que tu te dises que j'ai une dette. Je dois pardonner à cette personne qui m'a fait du mal. Pourquoi tu es obligé de le faire? La Bible nous l'a fait comprendre. C'est parce que toi-même tu es pécheur. C'est parce que tu pêches. Même si tes péchés ne sont pas connus, aujourd'hui tu ne peux pas accepter que ta vie soit exposée comme un film devant les autres personnes dans une salle de cinéma, que les autres personnes regardent ta vie sans rien retrancher du début à la fin. Même si tu es un chrétien, même si tu es un serviteur de Dieu, tu n'accepteras pas cela parce que tu as des choses à cacher et on ne cache que des choses mauvaises. Donc tu as eu besoin de pardon de la part du Seigneur. Voilà pourquoi il est bon que tu saches qu'aujourd'hui également, tu as besoin de pardonner à quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre a besoin de ton pardon. Ne le lui refuse pas. Parce qu'en refusant de pardonner à ton prochain, c'est toi-même que tu condamnes. Tu te lies toi-même, tu te bloques toi-même. Libère-toi aujourd'hui. Libère-toi en accordant le pardon à ton pasteur qui t'avait fait du mal. Libère-toi en accordant le pardon à ton frère, à ta soeur, à ton père ou à ta mère qui t'avait fait du mal. Réconcilie-toi. Parce que le Seigneur Jésus est venu dans ce monde pour nous réconcilier, nous les hommes pécheurs, avec le Dieu très saint. Et il a réussi à nous réconcilier. Maintenant, il est important que toi aussi, tu te réconcilies avec ton frère, avec ta soeur. Oui, cette personne qui t'a fait du mal, qui t'a injurié sans raison, qui t'a calomnié, qui t'a accusé sans raison, qui a pris ton argent et qui ne veut pas rendre. Cette personne a besoin de toi. Cette personne a besoin de ton pardon. Il a fait du mal, c'est vrai. Peut-être pire que ce que je viens de dire, mais cette personne a besoin, elle a vraiment besoin de ton pardon. Et toi-même, tu as besoin de le pardonner. C'est un besoin spirituel. Tu dois le savoir. Aujourd'hui, c'est un jour de liberté.
Un jour où ton chemin doit s'ouvrir, où la lumière va briller au-devant de toi parce que tu vas pardonner. Tu ne peux pas le faire. Dans la chair, ce n'est pas possible. Mais par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tu peux y parvenir. Et Jésus va t'aider aujourd'hui à pouvoir l'accomplir. Il ne faudra pas que tu sois méchant, que tu vois seulement la faute de l'autre et chercher sa condamnation. Mais il est bon que tu comprennes que si j'étais à la place de cette personne, j'aurais bien voulu avoir le pardon. Regarde un peu ce que la Bible nous parle au sujet des Juifs. Un jour, ils ont surpris une femme en flagrant délit d'adultère. Et ces Juifs ont saisi la femme. Et c'est étonnant, ils ont laissé partir l'homme. Mais ils ont saisi la femme et ils sont venus précipitamment en tumulte devant le Seigneur. Ils ont trouvé le Seigneur qui était là assis. Et ils ont placé cette femme au milieu de tous. Et ils ont posé la question au Seigneur. Seigneur, regarde cette femme. Nous l'avons surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi, qu'est-ce que tu en dis? Ces Juifs n'étaient pas venus auprès du Seigneur Jésus-Christ pour demander une grâce en faveur de cette femme ou pour chercher l'entérinement d'une décision qu'ils avaient déjà prise. Ils étaient venus plutôt pour tendre un piège au Seigneur Jésus, mais ils ont rencontré un homme terriblement avisé. Jésus-Christ leur a répondu d'une manière tout à fait surprise, parce qu'ils ne s'attendaient pas à une telle réponse. Jésus-Christ a approuvé ce que Moïse avait dit. Il leur a dit, oui, moi aussi j'accepte que vous puissiez lapider cette femme. Mais je voudrais seulement que la personne d'entre vous qui n'a pas de péché, qui le ramasse, que cette personne ramasse la pierre, et qu'elle jette cette pierre sur cette femme. Je ne suis pas contre lapider cette femme, mais je voudrais tout simplement que cela se fasse par la main de quiconque d'entre vous qui n'a pas de péché. Un seul est juge, c'est Jésus-Christ, le Seigneur et le Roi. C'est lui qui est aujourd'hui notre Sauveur. Il reviendra dans sa gloire comme juge des vivants et des morts. Et quand il reviendra comme juge des vivants et des morts, ça sera à juste titre. Parce que Jésus n'a pas connu de péché. Il s'était fait pécher, il a été fait péché pour nous, pour que nous soyons sauvés. Mais lui-même n'a commis aucun péché. Il est juste et saint, et il est le seul Dieu juste et qui sauve. Quand Jésus leur a dit ces choses, que celui d'entre vous qui n'a pas de péché, qu'il ramasse la pierre et qu'il le jette sur cette femme, Jésus-Christ s'est remis à écrire, il regardait par terre et il écrivait avec son doigt sur le sol. Ces hommes qui avaient amené la femme pour l'accuser se sont mis à se retirer. Et la Bible donne ces détails importants qu'ils se sont retirés à partir des plus âgés jusqu'aux plus jeunes. En commençant par les plus âgés. Le plus âgé, pourquoi? J'estime que c'était les vieux qui avaient le plus vécu sur la terre, donc on suppose qu'ils auraient le plus péché, ou encore qu'ils avaient plus d'expérience dans ces choses. Ils savaient qu'ils avaient commis beaucoup de péchés et que, comme Jésus avait commencé ces discours-là, les choses s'étaient gâtées. On allait dévoiler leurs péchés là devant tout le monde. Les plus âgés ont commencé à se retirer et les plus jeunes ont compris qu'il fallait suivre l'exemple de sagesse des plus âgés et ils sont partis également. La femme est restée là seule au milieu devant le Seigneur. Et le Seigneur lui a posé la question, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Ne t'ont-ils pas condamné? La femme a dit non, personne ne m'a condamné, tous sont partis. Alors Jésus a dit à cette femme, moi non plus je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus, avait dit le Seigneur. Et maintenant là, je ne te condamne pas. Cette femme avait été pardonnée par le Seigneur. Le Seigneur avait ôté son péché. Il n'avait pas ordonné que les pierres soient ramassées pour que cette femme soit tuée, lapidée comme ça, comme un serpent. Mais il avait pardonné à cette femme. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait que toi, qui as une charge sur le cœur parce que tu n'as pas pardonné à ton frère ou à ta soeur, que tu apprennes aujourd'hui à pardonner. Ne fuis pas devant la présence du Seigneur comme ces Juifs avaient fui. Ne le fais pas. Ne fais pas comme ça, mais pardonne. Ne fais pas comme Adam et Ève qui avaient fui et qui étaient partis se cacher dans les bois parce qu'ils avaient péché. Ce n'est pas une bonne méthode.
Ce qui est bon à faire, c'est de pouvoir suivre le Seigneur Jésus-Christ et il pardonnera tes péchés. Aujourd'hui, le refus de pardonner va te pousser à garder la colère. Mais si tu acceptes de pardonner, la colère va quitter ton cœur. La vengeance va quitter ton cœur. Il est bon que tu saches que le Seigneur a dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Jacques chapitre 1er, le 20e verset. Aujourd'hui, ne fuis pas devant le Seigneur comme ces Juifs qui avaient fui, qui étaient partis très loin, qui n'avaient pas voulu s'approcher du Seigneur, mais reste en présence du Seigneur comme cette femme adultère. Elle n'a pas fui. Pourtant, c'est elle qui avait péché gravement. Elle avait été attrapée en flagrant délit d'adultère. Elle est restée là devant le Seigneur et le Seigneur a eu pitié d'elle. Mais les Juifs qui avaient plus de péché que cette femme avaient fui la présence du Seigneur. Ne continue pas à fuir ainsi, en te cachant derrière ton petit doigt, en te disant que non, je n'ai pas fait beaucoup de mal, c'est l'autre qui m'avait fait du mal, c'est lui qui m'avait provoqué, c'est lui qui m'avait injurié, c'est lui qui m'avait calomnié. Et tu continues à chercher à te venger. Ce n'est pas une bonne chose. Colossiens 3e chapitre, du 12e au 13e verset nous dit que de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous réciproquement. Il est bon que tu apprennes à pardonner aux autres. Et le Seigneur va te séparer de l'esprit de vengeance, de l'esprit de colère. Tu peux devenir un homme de paix dans ta famille, un homme de réconciliation au lieu d'être un homme de problème. Il est bon que tu apprennes ces choses. Pardonner aux autres, cela est donné aux enfants de Dieu. Tu ne peux pas le faire toi tout seul. C'est en croyant en Jésus-Christ que tu peux le faire. Crois au Seigneur Jésus et il va te donner la force de pardonner. Parce qu'il t'aidera à naître de nouveau, à devenir une nouvelle créature. Cela est possible seulement dans le Seigneur. Avec ta chair et ton sang, tu ne peux rien faire. C'est dans le Seigneur Jésus-Christ que tu peux le faire. Pour que tu parviennes à cela, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Aujourd'hui, le Seigneur te sauve. Si tu crois de tout ton cœur, il va te pardonner tes péchés et il va pardonner également les péchés de toute ta famille. Parce que la parole, je t'invite donc à croire en Christ aujourd'hui. Accepte-le comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il te donnera la force de pardonner aux autres et il te pardonnera toi-même. Si tu as accepté aujourd'hui le Seigneur Jésus comme ton seul Seigneur et ton seul Sauveur, je t'invite à prier avec moi. Ferme tes yeux, recueille-toi devant le Seigneur et répète cette prière après moi. Seigneur Jésus, je t'accepte aujourd'hui comme mon seul Seigneur et mon seul Sauveur. Merci pour ton sang de la rédemption qui a coulé sur la croix pour moi. Tu as pardonné mes péchés, Seigneur. Je ne les mérite pas. C'est dans ton amour que tu m'as sauvé, que tu m'as donné la vie. Oui, Seigneur, comme tu m'as pardonné, moi aussi je pardonne à mon frère. Je pardonne à ma soeur. Oui, Seigneur, je pardonne parce que toi, tu m'en donnes la force. Et je sais que cela sera ainsi. Je te loue, Seigneur, de ce que tu as ôté la vengeance dans mon cœur. Tu as ôté la vengeance de mon cœur. Tu as ôté la colère de mon cœur. Tu m'as changé. Je suis une nouvelle créature pour réconcilier des hommes et des femmes. Au nom de Jésus. Amen. Tu viens de recevoir cette parole. Tu viens de croire en Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Je te demande une seule chose. Maintenant, va voir le pasteur de l'église la plus proche. Donne ta vie là-bas pour servir le Seigneur. Il va te baptiser. Il va te donner des enseignements. Va dans l'église la plus proche. Ce pasteur va te recevoir. Il te donnera des enseignements. Il fera de toi un disciple du Seigneur. Si tu as d'autres préoccupations, tu peux également m'écrire à la boîte postale 12 684 Kinshasa 1. Boîte postale 12 684 Kinshasa 1. Que le Seigneur te bénisse.
Chères sœurs, chers frères, que l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ soit le sujet de votre joie, de votre bonheur, parce que c'est lui qui a fait la promesse est fidèle. Sa parole est vérité, il est la vérité, ce qu'il dit s'accomplira. Et nous attendons cet avènement avec bonheur, parce qu'il est écrit qu'à ce jour-là, tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Ils le verront venir d'en haut. Mais tous ne monteront pas dans la gloire, seulement ceux-là qui l'auront reçu comme leur Seigneur et leur Sauveur. Aujourd'hui est le moment. À son retour, il sera trop tard. C'est maintenant qu'il faut donner sa vie à Christ. Le sujet que nous avons aujourd'hui est guéri par Jésus-Christ. Guéri par Jésus-Christ. Nous commençons par une lecture dans le deuxième livre des Rois, au premier chapitre, du premier verset au quatrième verset. Il est écrit: Moab se révolta contre Israël après la mort d'Akab. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit partir des messagers et leur dit: Allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie le Tishbite: Lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur: Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Baal-Zébub, dieu d'Écron? C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras. Et Élie s'en alla. La maladie est une souffrance. C'est un moment terrible. C'est en ce moment-là exactement que l'homme comprend qu'être en bonne santé est un don de Dieu, est une grâce, est une grande bénédiction qui vient d'en haut. Aujourd'hui, le Seigneur nous a mis à cœur de vous entretenir au sujet de la guérison que le Seigneur Jésus-Christ accorde. Pourquoi? Parce que dans des cas de maladie, beaucoup de personnes sont séduites par les diables. Le diable profite de telles circonstances pour amener les hommes et les femmes à aller consulter les marabouts, à aller voir des guérisseurs de toute nature, à aller chercher même des charlatans dans l'espoir de trouver la guérison. Le Seigneur ne veut pas que toi tu fasses ça. Il veut que toi tu lèves tes yeux et que tu les regardes lui et lui seul. Il est ta guérison. Et il est venu aujourd'hui te le dire particulièrement. Tu ne mourras pas de ta maladie, mais il te guérira. Il te donnera la vie parce qu'il est ton Dieu. Il t'aime et il veut te donner le salut. Cet homme Akazia était roi. Et il n'était pas roi de n'importe quel pays. Il était en Israël. Il connaissait bien la loi de Moïse. Il connaissait les dieux d'Israël. Quand il est tombé malade, il n'a pas voulu consulter l'Éternel, mais il a recouru aux voies de son père, Akab, qui était un roi qui faisait beaucoup de mal en Israël et qui a laissé de très mauvais souvenirs dans l'histoire biblique. Il a voulu faire comme son père. Il a voulu consulter des dieux païens, des dieux étrangers. Il a envoyé une délégation pour qu'on aille consulter ces faux dieux. Mais Dieu qui ne voulait pas que sa gloire soit ainsi traînée dans la boue, envoya le prophète Élie vers ses messagers pour leur dire que puisque ces rois consultent des devins, consultent des marabouts, il ne va pas guérir. Aucun marabout ne les guérira. C'est pourquoi aujourd'hui le Seigneur est venu te parler. Pour te dire que ton cœur s'était déjà penché pour que tu ailles vers les marabouts, vers les sorciers, vers les charlatans, vers les sciences occultes. Mais aujourd'hui, ton Dieu te dit que c'est lui qui va te guérir. C'est lui qui va te délivrer de ta maladie, qui va te sauver. Ne mets pas ta confiance dans des dieux de ce monde. Ce ne sont pas des dieux. Ils ont les yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et ne voient pas. Il n'y a que l'Éternel qui est Dieu. Tu n'as pas besoin de chercher des marabouts pour trouver la vie. Tu as besoin plutôt du salut en Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Sauveur, l'unique Sauveur des hommes, le seul qui aime les hommes.
Tu ne peux pas consulter les marabouts sans conséquence. Toute personne qui fréquente les marabouts lie son âme au destin du diable. C'est-à-dire, il est destiné à l'enfer. Il ne peut être sauvé que si il rencontre le Seigneur Jésus-Christ et lui donne sa vie. En allant chez le marabout, tu donnes ta vie à Satan. Quels que soient les problèmes pour lesquels tu es allé voir le marabout. Le diable, lui, fait son travail. Il récupère ton âme pour que tu souffres dans les temps de feu avec lui. Parce que l'homme, pour lui, les problèmes majeurs sont des problèmes d'argent, des problèmes de mariage, des problèmes de logement, etc., etc., ou des problèmes matériels. Mais pour Dieu, ce n'est pas cela. Lisez un peu les discours de Jésus-Christ dans la Bible. Vous trouverez que Jésus s'est préoccupé plus des problèmes de la vie et de la mort que des problèmes matériels. Parce qu'il savait que le vrai problème de l'homme, ce n'est pas seulement de se réjouir ici, dans ce monde ici, mais c'est également d'avoir la vie éternelle, de se réjouir dans les royaumes célestes. Parce que Jésus a placé au-devant de nous la vie et la mort. Il nous a fait comprendre que le royaume de Dieu existe et que l'enfer existe. Il ne s'agit pas d'une légende, ce sont des réalités. Aujourd'hui, tu peux te dire que je m'en fous, je ne crois pas en Jésus. C'est bien tant que tu es sur cette terre. Mais si après ta mort, tu trouvais que ce que nous te disons était la vérité, ce serait trop tard pour toi. En croyant en Jésus, aujourd'hui, tu ne perdras rien du tout. En mourant, tu trouves que le ciel existe et que l'enfer existe. Tu auras gagné parce que tu n'auras rien perdu en croyant en Jésus-Christ. Ne consulte pas les marabouts, quels que soient les problèmes. Peut-être on t'a volé à la maison, tu as perdu quelque chose, ou tu as des problèmes au service. Tu te dis que non, je dois aller consulter un marabout, je dois chercher une protection. Aucun homme ne peut te protéger contre les dangers que provoque le diable. Il n'existe point d'homme qui soit capable de te protéger. Il n'y a que Jésus qui peut te protéger, parce que Jésus est le seul qui a vaincu le diable. Il est le seul qui a anéanti celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Jésus l'a vaincu. Et c'est en croyant en Jésus-Christ que tu peux être délivré de ta maladie, délivré de tes ennemis, même le plus coriace. Parce que Jésus-Christ est le dernier degré de la spiritualité. Au-delà de lui, il n'y a rien d'autre. Il est au-dessus de tout. Son nom est élevé au-dessus de toute dignité, de toute autorité spirituelle, de toute principauté, de toute domination. Jésus est le roi. Jésus est le sauveur. Jésus est Seigneur. Si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, il va pardonner tes péchés, te délivrer de la maladie, te délivrer de tes ennemis. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il te parle. Akazia avait envoyé voir des dieux étrangers. Il croyait que Baal-Zébub était Dieu. Mais le Dieu créateur de toutes choses est venu lui dire que Baal-Zébub n'est pas Dieu. C'est moi qui suis Dieu et je décide maintenant que tu vas mourir. Akazia est mort parce qu'il s'est comporté en insensé. Il n'a pas voulu croire au Dieu vivant qui a créé les cieux et la terre, mais il a voulu se confier aux hommes, se confier aux dieux qui ne sont pas des dieux. Mon frère, ma soeur, ce qu'il est bon que tu saches aujourd'hui est que Jésus est le seul sauveur. Tu n'as pas besoin de chercher des hommes ou des esprits pour qu'ils te fassent la courte échelle, pour qu'ils te montrent un raccourci. Mais tu as besoin de trouver le chemin. Et ce chemin se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ, pas dans quelqu'un d'autre. Il n'y a pas deux sauveurs, il y a un seul. Celui qui t'aime, c'est Jésus-Christ, ton seul sauveur. Crois en lui aujourd'hui. Accepte-le dans ta vie comme ton sauveur et ton Seigneur et tu seras sauvé. Ce que je peux te demander aujourd'hui est que, avant de regarder au mal que font les autres, peut-être au mal que les hommes et les femmes t'ont fait, regarde-toi d'abord au fond de toi-même. Qui es-tu vraiment? Qui es-tu vraiment? Qu'as-tu fait? Quelle a été ta conduite et quelle est ta conduite en ces jours? Est-ce qu'on peut dire que tu es vraiment un homme qui n'a pas de problème? As-tu commis des péchés? As-tu fait des choses qui ne sont pas dignes et qui méritent réparation?
Humilie-toi aujourd'hui devant le Seigneur. Demande pardon pour tous tes péchés. Il te pardonnera. Il est bon. Il est mort sur la croix. C'est pour toi qu'il est mort. Il n'est pas mort pour quelqu'un d'autre. Il est mort pour toi, pour que tu sois sauvé et pour tout homme. Jésus-Christ a versé son sang pour que tu sois racheté de la malédiction. Le sang des hommes ne te sauvera pas. Ce n'est pas en donnant ton enfant, ton frère, ta soeur ou quelqu'un d'autre au féticheur que tu trouveras la vie. La vie se trouve dans le sang de Jésus-Christ, pas dans le sang des hommes qu'on offre auprès des féticheurs pour avoir la vie. Jésus-Christ est déjà mort pour toi. C'est le seul homme que tu as donné pour que tu aies la vie. Pourquoi voudras-tu faire encore des sacrifices humains? Ne le fais pas. Crois seulement en Jésus parce que le sacrifice a été fait. Jésus-Christ s'est fait homme pour mourir pour toi sur la croix. C'est pour ça qu'il est mort. Il a versé son sang pour que tu aies la vie et que tu sois protégé. Je te demande aujourd'hui de croire en lui et tu seras sauvé. Examine-toi au fond de toi-même et tu verras que tu as des péchés à confesser. Et en confessant ces péchés, tu vas avoir la vie. Et Jésus-Christ va te permettre de naître de nouveau. Parce que c'est un don qui vient de lui. La Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Jésus-Christ ne va pas te guérir à cause de tes bonnes œuvres. Mais il va te guérir parce qu'il t'aime. Il ne va pas te guérir à cause de tes bonnes œuvres, mais il va te guérir parce qu'il t'aime. Il est mort sur la croix pour toi. La Bible nous dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et tu seras guéri parce que Jésus est mort sur la croix pour toi. Ne cherche pas à trouver la raison de ta maladie ailleurs, dans des hommes, au village, dans la coutume. Mais cherche à trouver la guérison dans Jésus. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de chercher des causes. Tu as besoin de trouver le Sauveur. C'est lui qui peut te sauver. Puisque tu peux trouver des causes, tu peux te dire que tel féticheur m'avait dit cela, tel homme m'avait dit ceci, que voilà la cause de ma souffrance est dans tel ou tel autre problème. Mais tu n'as toujours pas la guérison. La guérison est dans Jésus-Christ. La foi en lui te donnera le salut. C'est ce que je te dis aujourd'hui. Un jour, Jésus a vu en passant un homme aveugle. Cet homme était né aveugle. Ses disciples sont venus auprès de lui pour lui poser la question. Ils ont dit, Maître, qu'est-ce qui fait que cet homme soit né aveugle? Est-ce que ce sont ses péchés ou c'est parce que ses parents ont péché? Jésus n'a pas voulu suivre cette logique-là. Parce qu'on veut toujours trouver un sorcier derrière chaque problème. Jésus a dit, ce n'est pas cela. Ce n'est pas que ses parents aient péché ou que lui-même ait péché. Mais si cet homme est né aveugle, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Jean chapitre 9e, du premier chapitre jusqu'en bas. Jésus dit que cet homme n'est pas né aveugle à cause des péchés de ses parents ou à cause de ses propres péchés. Comme beaucoup de gens, quand un enfant est né avec une malformation, on suppose que soit la maman avait commis l'adultère, soit le papa avait commis l'adultère. Voilà pourquoi l'enfant est né de cette manière. Mais il est bon de consulter l'Éternel. Les disciples avaient consulté Jésus et Jésus leur avait fait comprendre que ce ne sont pas ses parents qui ont péché. Ce n'est pas à cause des péchés de ses parents plutôt, ce n'est pas à cause des péchés de cet homme. Mais cet homme est né aveugle afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Jésus a appelé cet homme et il l'a guéri. Et le témoignage de cet homme avait fait bouger les milliers sacerdotaux à Jérusalem. Tout le monde était étonné. Il avait été interrogé par des Juifs, par des sacrificateurs. Ils lui ont posé des questions. Qu'est-ce que tu dis de cet homme? Mais cet homme leur avait répondu que j'ai dit qu'il est le prophète. Et ils ont dit non, c'est un pécheur. Mais cet homme leur avait dit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que j'étais aveugle. Maintenant, je vois. Mais jamais je n'ai entendu qu'un pécheur ait ouvert les yeux d'un aveugle. Il disait ces choses à juste titre. Les œuvres de Dieu s'étaient manifestées ce jour-là. Parce que cet homme qui était aveugle avait vu, Dieu s'était glorifié. Et ce sont des choses qui se font jusqu'aujourd'hui. La guérison divine existe. La guérison par le Seigneur Jésus-Christ existe. Je vous le certifie. J'ai vu moi-même plusieurs guérisons.
par les autres personnes et par mes propres mains, le Seigneur a accompli des guérisons, des délivrances. Pour avoir vécu cela, je peux te le certifier aujourd'hui que la guérison divine existe. Pendant plus ou moins 20 années de foi dans le Seigneur, je peux certifier que la guérison divine existe. Non pas parce que la Bible le dit, non pas seulement parce que la Bible le dit, mais parce que moi-même j'ai vécu également cela. J'ai vu les aveugles recouvrir la vue. J'ai vu des malades être guéris. J'ai vu des paralytiques recouvrir la santé. Par le nom de Jésus. Pas à l'aide de l'huile. Pas à l'aide d'un mouchoir. Pas à l'aide d'une racine ou d'une plante quelconque. Mais par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Par le nom de Jésus-Christ uniquement. Par sa parole. Des hommes ont recouvert la santé. Tu peux être guéri aujourd'hui si tu crois. La Bible nous parle qu'un jour, Jésus-Christ était dans une synagogue. Il a vu une femme